Depuis qu'il est devenu président, le capitaine Ibrahim Touré du Burkina Faso a lancé une série de projets ambitieux visant à transformer le Burkina Faso en revitalisant l'économie du pays, les infrastructures et les systèmes sociaux. Ces projets de développement reflètent l'engagement du président Ibrahim Touré à favoriser un développement durable, à renforcer l'autosuffisance et à améliorer la qualité de vie du peuple burkinabé. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons donc couvrir les 20 mégaprojets de développement qui transforment le Burkina Faso sous le capitaine Ibrahim Touré. Inauguration des usines de transformation de tomates. Le gouvernement du Burkina Faso, sous le capitaine Ibrahim Touré, a établi 2 usines de transformation de tomates à Bobo-Dioulasso et à Yako, dans le but de réduire la dépendance aux importations et de soutenir l'agriculture locale. Ces installations transforment des tomates cultivées localement, renforçant l'autosuffisance alimentaire et créant des opportunités d'emploi pour des milliers de Burkinabés. Une seule installation peut transformer jusqu'à 100 tonnes de tomates fraîches par jour en concentré de tomates sous différentes marques. Projet de véhicules électriques indigènes Itowa. Le Burkina Faso a réalisé des avancées significatives vers un transport durable, marqué par le lancement du premier véhicule électrique 100% indigène développé par la société locale Itowa. Les véhicules produits par cette entreprise peuvent parcourir jusqu'à 330 km avec une seule charge, réalisable en 30 minutes. L'introduction des véhicules électriques au Burkina Faso devrait avoir un impact multifacette sur l'économie et le paysage technologique du pays, en créant des emplois, en stimulant le progrès technologique et en réduisant l'impact environnemental. Air Burkina. Sous la direction du capitaine Ibrahim Touré, Air Burkina, la compagnie aérienne nationale du Burkina Faso, connaît une importante relance visant à restaurer ses opérations et à étendre sa présence régionale. Cette relance comprend la modernisation de la flotte, l'expansion des routes et des investissements stratégiques. Avec cette relance, la compagnie prévoit d'ouvrir de nouvelles liaisons vers plusieurs pays d'Afrique, afin de faciliter le commerce, le tourisme et l'intégration économique. Pour concrétiser ce rêve, la compagnie a acheté 2 nouveaux avions E170 d'une capacité de 68 places. Construction de l'hôpital universitaire de Bobo-Dioulasso. Le président Ibrahim Touré a dirigé la construction d'un hôpital universitaire ultramoderne à Bobo-Dioulasso. Ce projet s'inscrit dans un effort national plus large pour améliorer les infrastructures de santé à travers le Burkina Faso. L'hôpital universitaire est conçu pour fournir des soins médicaux avancés et servir de centre de formation pour les professionnels de la santé. Inauguration de la Banque postale du Burkina Faso. Le 7 octobre 2024, Ibrahim Touré a inauguré la Banque postale du Burkina Faso, marquant une étape importante vers l'indépendance financière et l'accessibilité. La banque vise à offrir des services financiers adaptés aux besoins de la population et à contribuer au développement social et économique du pays. Elle a été lancée avec un capital d'environ 15 milliards de francs CFA. Le président Ibrahim Touré a souligné que ces banques fonctionneraient avec intégrité et serviraient d'outils à l'autodétermination économique du pays. Déploiement de drones turcs pour renforcer la sécurité. Le président Ibrahim Touré a acquis des véhicules aériens avancés, connus sous le nom de drones UAV, auprès du fabricant turc Baykar. Ces drones ont été essentiels pour la surveillance et les frappes ciblées contre les groupes djihadistes opérant dans la région. Par cette initiative, Ibrahim Touré a considérablement renforcé la sécurité nationale et démontré ses efforts pour moderniser les capacités militaires du pays tout en réduisant sa dépendance vis-à-vis des alliés occidentaux traditionnels. Amélioration des services d'eau et d'assainissement au Burkina Faso. Depuis qu'il est devenu président, Ibrahim Traoré a lancé d'importants efforts pour améliorer les infrastructures d'eau et d'assainissement à travers le pays. En 2024, il a initié un ambitieux projet de sécurité de l'eau de 145 millions de dollars, destiné à renforcer l'accès à l'eau potable et aux services d'assainissement, notamment dans les zones rurales. De plus, un vaste programme de forage a permis à de nombreuses communautés d'avoir enfin accès à une eau propre et sûre, améliorant considérablement la qualité de vie des populations. Achèvement de l'échangeur nord de Ouagadougou. Sous la direction du capitaine Ibrahim Traoré,
l'échangeur nord de Ouagadougou, l'un des projets d'infrastructure les plus stratégiques du pays, a atteint son stade final. Conçu pour désengorger la capitale et fluidifier le trafic, cet échangeur, bien que lancé avant son arrivée au pouvoir, a connu une nette accélération grâce à sa volonté politique. Ce chantier illustre sa vision de moderniser les grandes villes du Burkina Faso et de dynamiser l'économie locale en facilitant les déplacements et les échanges commerciaux. Modernisation de l'agriculture. Dans sa quête pour atteindre la souveraineté alimentaire, le capitaine Traoré a fait de l'agriculture un pilier stratégique de sa gouvernance. Son gouvernement a distribué plus de 400 tracteurs, 239 motoculteurs, 70 motopompes et plus de 700 motos aux producteurs agricoles. En parallèle, plus de 38 000 tonnes d'engrais et 1400 tonnes de semences améliorées ont été offertes à plus d'un demi-million d'agriculteurs. Cette modernisation a boosté la production de cultures comme le mil, le riz et la tomate, avec une participation accrue des jeunes et des femmes, renforçant ainsi la sécurité alimentaire nationale. Construction du mausolée Thomas Sankara. Parmi les projets à forte valeur symbolique lancés par Ibrahim Traoré figure le mausolée Thomas Sankara, érigé à Ouagadougou pour rendre hommage à l'un des leaders révolutionnaires les plus charismatiques du continent. Ce monument, dédié à Sankara et à ses 12 compagnons assassinés en 1987, vise non seulement à préserver la mémoire collective, mais aussi à inspirer l'unité, le patriotisme et la justice. Il s'agit là d'un geste fort envers l'histoire du Burkina Faso et d'un symbole d'un retour aux valeurs révolutionnaires. Projet d'énergie solaire du Burkina Faso. Pour répondre aux défis énergétiques et réduire sa dépendance aux importations, le Burkina Faso a accéléré sa transition vers les énergies renouvelables sous la direction du capitaine Traoré. Plusieurs centrales solaires ont été mises en service, avec pour ambition de fournir de l'énergie propre et durable à la population. Ces initiatives permettent aujourd'hui d'alimenter des milliers de foyers, tout en jetant les bases d'une souveraineté énergétique essentielle pour le développement économique du pays. Création de la première raffinerie d'or nationale. En novembre 2023, Ibrahim Traoré a lancé la première raffinerie d'or du Burkina Faso. Une décision stratégique pour que le pays ne soit plus seulement un exportateur de matières brutes, mais aussi un acteur de la chaîne de transformation capable de traiter 400 kg d'or par jour. Cette raffinerie a déjà généré près de 100 emplois directs et plus de 5000 emplois indirects. Elle permet désormais au Burkina Faso de valoriser ses ressources sur place et de capter une partie importante des revenus issus de l'or. Création du complexe textile IRO Tex Burkina. Dans le cadre de la relance industrielle du pays, Ibrahim Traoré a piloté la création du complexe textile IRO Tex Burkina. Réparti sur 42 hectares à Sologo et 50 hectares à Boro-Point, ce projet vise à relancer la filière coton du pays, l'une des plus prometteuses d'Afrique de l'Ouest avec plus de 4000 emplois directs et 15 000 emplois indirects attendus. Cette initiative redonne vie à une industrie longtemps négligée, tout en favorisant la transformation locale du coton, l'exportation de produits finis et l'industrialisation du pays.